Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Christine Dallos pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi de finances pour 2016 sera voté dans quelques instants après de longs débats en séance publique. Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas rassurés par ce budget. L'objectif de déficit pour 2016 paraît inatteignable. Les effectifs de l'État repartent à la hausse. Le taux des prélèvements obligatoires ne baisse pas et les dépenses continuent d'augmenter. Voilà la réalité, un budget sans courage qui ne traite pas les vrais sujets et un budget sans cap qui met la poussière sur le tapis. Début septembre, le gouvernement a adressé à 8 millions de contribuables dont la fiscalité évoluait un courrier leur annonçant la baisse de leur impôt. Sur la forme, Monsieur le Premier ministre, alors que vous prônez la télédéclaration, le télépaiement, pouvez-vous nous indiquer le coût de cet envoi massif? Sur le fond, un salarié qui bénéficiait jusqu'en 2013 des heures supplémentaires défiscalisées n'a pas vu baisser son impôt depuis votre arrivée au pouvoir. Une personne retraitée qui a eu 3 enfants et qui bénéficie à ce titre d'une majoration de 10% défiscalisée n'a pas vu son impôt baisser depuis votre arrivée au pouvoir. Un couple avec 3 enfants qui a subi la baisse du quotient familial n'a pas vu son impôt baisser depuis votre arrivée au pouvoir. Vous baissez les impôts de certains, vous augmentez les impôts de tous les autres. Monsieur le ministre, pensez-vous que cette baisse de la fiscalité, via une revalorisation de la décote, va faire oublier aux Françaises et aux Français votre déroute fiscale? Vous procédez à des réajustements dans la perspective des prochaines échéances électorales. Hasard du calendrier, la majorité des bonnes nouvelles concernera l'après 2017. Les Français ne sont pas dupes, ils ont compris que vous faites de la récupération politique. Monsieur le ministre, quel est le coût de l'envoi de ces courriers pour le contribuable? Et sommes-nous déjà en pré-campagne électorale officiellement? Merci, Madame Dallos. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame Dallos, je ne sais pas qui est en campagne électorale, mais je vous conseillerais d'avoir des arguments sur un sujet aussi sérieux qui soit plus proche de la réalité. Alors parlons des choses simples. Est-ce que les impôts des Français vont baisser dans le budget qui est en cours de discussion? Votre nom est d'un ridicule total, car chacun sait que les impôts vont baisser pour les entreprises, 9 milliards de baisse, qu'ils vont baisser pour les ménages, 2 milliards de baisse, après 3 milliards de baisse cette année. Madame Dalloz, au lieu de parler de je ne sais trop quel, comment vous dites, mouvement que nous avons effectivement signalé à ceux qui en bénéficiaient, parlez de baisse. N'ayez pas peur de la réalité. Quand les impôts baissent, dites-le, ils baissent. Dites-le, ils baissent clairement pour 12 millions de foyers fiscaux sur 17 millions voient leur impôt baisser. Et une partie de ceux à qui vous aviez augmenté les impôts, par exemple en supprimant la demi-part des veuves, ceux-là, oui, nous allons leur permettre de ne plus en payer, de fermer cette parenthèse que vous aviez ouverte en faisant payer des gens modestes alors que vous épargnez ceux qui avaient beaucoup plus d'argent. Nous avons une politique de justice. Ceux qui peuvent payer plus, payent plus, mais ceux que vous aviez vous-même et nous-mêmes à la suite appelés à contribuer pour lutter contre les déficits, à eux, aujourd'hui, nous rendons une part des efforts qu'ils ont faits. Voilà la justice, voilà la réalité. Et grâce en particulier à l'amendement de Mme Pires-Beaune, comme l'a très bien expliqué M. Christian Eckert, nous allons également, le Parlement ici, également baisser les impôts locaux d'un certain nombre de personnes, en particulier âgées, qui se sont vues augmenter à cause de vous. Merci, Monsieur le Ministre.